Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Tout compte fait avec Éric Revel, 7h25. Le terrible assassinat d'agents de la pénitentiaire hier à l'arme lourde démontre que la barbarie n'a pas de limite. Le pays est choqué, tristesse et colère de la classe politique. Pour quelles actions concrètes ? Et on va en parler, Éric Revel, avec aussi ce rapport des sénateurs sur les narcotrafiquants, le trafic de drogue. Oui, avant les actions, il y a les réactions politiques. La République est attaquée, vous savez, a dit Gabriel Attal devant l'Assemblée nationale. Mais en fait, c'est plutôt la guerre qui est déclarée à la République par le trafic de drogue. Parce que quand on attaque, Patrick, à l'arme de guerre, un convoi de transfèrement pénitentiaire pour libérer un multirécidiviste trafiquant de drogue, c'est qu'on ne recule devant aucun massacre et qu'on déclare la guerre à la République qui bascule, mais qui bascule peu à peu dans le statut d'un narco-État comme certains pays d'Amérique du Sud où les assassinats, ils sont légion quand même. C'est ça la situation aujourd'hui qu'on a devant nous. Ouais, c'est ça. Alors, à la France, un narco-État, c'est ce qui est dit dans le rapport, et ce que vous dites là, c'est exagéré quand même si les conclusions du rapport sont sur le trafic de drogue sont assez limpides tout de même. Exagéré, je sais pas, mais quand vous lisez le rapport, il y avait un certain nombre de témoignages, comme ces magistrats de Marseille. Tiens, je pense au juge d'instruction Isabelle Couder, qui devant les sénateurs, sous serment, avait dit, je la cite, « Je crains que nous ne soyons en train de perdre la guerre contre les trafiquants ». Bon, elle parlait de Marseille. Alors, je sais pas si le rapport est exagéré, mais écoutez bien, il pointe des points très très précis. Les sénateurs alertent dans ce texte sur le risque très élevé, ce sont leurs mots, aussi de corruption d'agents publics et privés, intermédiaires indispensables à la conduite du trafic. La France se situe à un point de bascule, dit ce rapport. Dans le cas d'hier, dramatique, qui peut croire que les assassins des fonctionnaires de la pénitentiaire n'étaient pas renseignés avec précision, payés par l'argent de la drogue? Les sénateurs, dans leur rapport, parlent de submersion. Le mot est écrit. Le trafic s'infiltre partout, avec pour corollaire une violence exacerbée. On l'a vu hier, et violence exacerbée. L'état de droit, est menacé par le narcotrafic. Oui. Alors, trafic de drogue en France, justement, que représente l'économie de ce secteur criminel? Comment est-il organisé, Éric Revel? Écoutez, là, je vais reprendre les chiffres prononcés il y a quelques semaines par Bruno Le Maire, le ministre des Finances. Il avait parlé de 200 000 personnes en activité autour de ce secteur du trafic de drogue. Chiffre d'affaires évalué, on ne sait pas trop, entre 3,5 milliards et 6 milliards d'euros par an. Donc, le poids économique du trafic de drogue est colossal dans notre pays. Alors, il est organisé comme une contre-société, Patrick, qui se construit à la place des règles de la République. Il y a la constitution d'un modèle social parallèle, on peut le dire, avec ses hiérarchies propres, avec sa police chargée d'assurer la sécurité des réseaux de trafic de drogue. Son économie est marquée, il y a une spécialisation des tâches, il y a ceux qui montent la garde dans les cités, il y a les revendeurs, etc. C'est une économie parallèle qui prend de l'importance, c'est une économie parallèle de l'argent, de la barbarie, qui finance aussi parfois le terrorisme, qui se développe de manière exponentielle en France. L'assassinat dramatique hier de ces 2 agents de la pénitentiaire n'est que la face émergée. En réalité, sur le fond, c'est une économie puissante qui a des moyens et qui fait finalement fi des règles de l'autorité régalienne de l'État français. Oui, merci Éric Revel. Nous en reparlerons bien sûr, et vous pouvez réagir sur ces trafiquants de drogue qui conduisent donc à des actes criminels de plus en plus violents en France. Merci Éric Revel. La petite réplique du jour.